Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur cet atelier hygiène rando sur comment préparer ma sortie avec l'application hygiène rando. Alors, vous êtes très nombreux déjà à être connectés. Je vais vous donner, vous êtes 200 déjà. Je vais vous donner quelques éléments, rappeler quelques éléments de contexte. On organise très régulièrement, une fois par mois, parfois un peu plus, des ateliers en ligne, à la fois des ateliers thématiques, peut-être plus précis, comme celui d'aujourd'hui sur une thématique précise. On a fait d'autres ateliers sur le site, d'autres ateliers sur la sécurité en montagne, et puis d'autres ateliers plus généraux d'initiation à l'application Hygiène Rando. Alors, première info que je voulais vous transmettre ce soir, c'est que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces ateliers, les enregistrements, les replays sur notre chaîne YouTube. Et vous allez voir apparaître le lien pour cette chaîne dans le chat. Donc voilà, cet atelier, il est un peu particulier, enfin comme tous, au-delà de la thématique, donc sur la préparation de ma sortie avec l'application. C'est aussi un atelier qu'on propose en partenariat avec les campings Only Camp. Donc on accueille comme ça régulièrement des partenaires et aujourd'hui on est très content d'avoir les plus de 80 campings un peu répartis partout en France dans des lieux très proches de la nature. C'est des campings très proche de la nature, parfait pour faire de la randonnée. Vous pouvez retrouver les infos sur leur site internet, donc omnicamp.fr. Et puis, pour les participants à cet atelier, vous pouvez bénéficier d'une offre spéciale, une nuit offerte à partir d'un séjour de 4 nuits acheté sur leur site avec le code promo OnlyRando25. Donc, pareil, on va vous mettre les infos à la fois le site OnlyCamp et puis ce code promo dans le chat. Donc je disais, aujourd'hui la thématique c'est préparer ma sortie. Donc on va vraiment voir les étapes qui se passent avant de partir sur le terrain, à la maison, préparer notre parcours depuis la maison, depuis un refuge, depuis un gîte. C'est l'occasion aussi de vous parler des prochains ateliers, parce qu'on a encore 2 ateliers avant l'été. L'un qui va se passer le 5 juin, qui va être cette fois-ci un atelier généraliste, un atelier d'initiation à l'application, cette fois-ci en partenariat avec la Ligue Occitanie de la montagne et de l'escalade. Et puis le 1er juillet, un autre atelier sur l'utilisation de l'application sur le terrain, donc qui pourrait être un peu la deuxième partie de l'atelier d'aujourd'hui, même si on peut évidemment les voir l'un comme l'autre de manière tout à fait séparée, mais c'est un peu, voilà, aujourd'hui la préparation, le 1er juillet sur le terrain. On va vous mettre également dans le chat donc le lien vers l'agenda de ces ateliers. Pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé, d'ailleurs, le chat, c'est le petit bouton en bas à droite, la bulle avec le texte. D'ailleurs, si vous souhaitez être informé à la fois de ces ateliers, des prochains et puis en général de l'actualité liée à Hygiène Rando, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Pareil, on vous met le lien dans le chat. Et pour celles et ceux d'entre vous qui regardaient l'atelier sur YouTube, qui regardaient le replay, toutes ces informations sont dans la description, juste en dessous de la vidéo. Quelques petits points aussi techniques sur le déroulement de cet atelier. Première chose, l'atelier va durer un peu plus d'1 heure environ, sachant que voilà, vous allez recevoir probablement demain ou peut-être d'ici 48 heures l'enregistrement, le replay de l'atelier pour le revoir à la fois tranquillement, pouvoir revoir certains passages. Et puis, vous aurez également dans la description, donc toujours en dessous de la vidéo, les chapitres, donc les différents points que nous abordons pour accéder directement
aux différentes thématiques. Concernant les questions maintenant, vous êtes très nombreux, je vous disais, vous étiez 200 quand on a démarré, vous êtes déjà 260, donc vous en doutez, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Je suis cependant accompagné d'une superbe équipe composée de Xavier, Sébastien, Anthony et Angelo qui répondent à vos questions à l'écrit dans le chat. Alors pour poser vos questions, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite qui s'appelle outils de réunion, c'est un quadrillage de points. Vous cliquez dessus, ensuite sur le module des questions, vous posez votre question et nous répondrons dans le chat. Nous allons, en fonction du temps, nous allons peut-être aussi revoir certains points et extraire certaines questions en fin d'atelier pour qu'on donne quelques explications à l'oral. Et petite précision aussi, si vous ne voyez pas la présentation là actuellement en plein écran, vous pouvez cliquer sur les 3 boutons qui sont à côté du bouton rouge, à gauche du bouton rouge, un bouton, donc 3 boutons, 3 points verticaux, pardon, c'est le bouton plus d'options, et de modifier la mise en page et de sélectionner le mode projecteur. Je pense, donc voilà, je vous ai parlé du replay, des chapitres en dessous de la vidéo. Et puis là, c'est le moment aussi, je voulais vous poser c'est une petite question comme ça par curiosité, vu que ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'on organise des ateliers. On va lancer un petit sondage, à savoir, est-ce que vous avez déjà participé à un atelier hygiène rando précédemment, aussi bien le mois dernier ou il y a déjà 1 an, comme ça on est mieux de savoir. Voilà, le sondage, c'est comme pour les questions, le bouton en bas à droite, le quadrillage avec les petits points. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous regardez en replay, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, à vous abonner à notre page YouTube. Et puis là, je m'adresse à tous. N'hésitez pas aussi à noter l'application sur les stores, sur le Play Store et sur l'App Store. C'est quelque chose qui nous aide beaucoup, sachant que une note de 4 étoiles et moins va faire baisser notre moyenne, qui aujourd'hui est à 4,5, et une note de 5 étoiles la fera augmenter. Voilà pour l'introduction. Et puis, je vais maintenant partager mon téléphone pour rentrer dans le vif du sujet. Ici. Et maintenant, vous devez voir l'application IGN Rando et la carte, normalement, voilà, défile à l'écran. Donc, j'ai l'impression que c'est bon, c'est super. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va voir ces premières étapes depuis la maison, en tout cas de préparation, une rapide présentation de cet écran qui est l'écran principal de l'application. Vous avez, on va commencer en bas par les 3 boutons de navigation qui sont, hop, mince, voilà, vous avez la souris, donc la carte qui est ici surlignée enfin qui est, le bouton apparaît en bleu, l'écran sur lequel nous sommes, qui est l'écran principal de l'application. Vous avez ensuite les données, on y reviendra au cours de cet atelier, et ensuite le profil. Le profil, vous allez retrouver des informations sur votre compte, l'abonnement, les paramètres de l'application, une section d'aide aussi, avec pas mal de conseils, des rappels sur les fonctionnalités, et puis la section à propos. Je reviens sur cet écran carte. On retrouve ici, si je commence en bas à gauche, l'échelle de la carte, un bouton, I pour afficher la légende de l'ensemble des fonds de carte que je peux faire défiler ici. En bas à droite, les coordonnées, et j'ai ici la distance qui me sépare du centre de la carte. Donc, vous voyez, moi, je suis situé ici, à côté de Pau. Et donc, là, la distance depuis ma position, elle est donc de 29 km. La cible, juste au-dessus, qui permet de centrer la carte sur ma position. Le bouton bleu avec le plus
qui permet d'accéder aux fonctionnalités principales de l'application, l'enregistrement, la création de parcours, la création de points d'intérêt, le partage de position et le signalement sur ICAT. Et puis, en haut, vous avez en haut à droite le sélecteur de cartes qui permet de sélectionner à la fois les fonds de cartes et les surcouches ou les calques que vous pouvez superposer sur les cartes. La barre de recherche, on va y venir tout de suite. Et puis, la boussole qui est en haut à gauche. Alors, on va démarrer effectivement avec la recherche. La recherche permet de rechercher des parcours et des points d'intérêt et d'interroger la base de données IGN Rando. Donc, grâce à l'application IGN Rando, vous pouvez interroger cette base de données et trouver un parcours ou des points d'intérêt qui vous intéressent et que vous allez vouloir faire soit à pied, soit à vélo, soit en ski de rando, enfin en plusieurs activités. Donc, il y a plusieurs manières de chercher. La première serait celle qui est par défaut, c'est celle qui s'appelle vue carte actuelle. Donc, c'est une recherche, je vais fermer ici pour que vous compreniez, sur la zone actuellement affichée à l'écran, sur la zone de carte qui est actuellement affichée à l'écran. Donc, je retourne dans ma barre de recherche. Vous voyez que j'ai ici, je vais enlever, voilà, j'ai ici 26 parcours dans cette zone et 174 points d'intérêt. Je peux, déjà dans un premier temps, je peux décider de les afficher. Et je vais avoir ici mes parcours qui s'affichent à la fois sur la carte et dans cette liste, dans ce carrousel, dans cette liste qui défile de gauche à droite avec l'ensemble des parcours. Je ferme ici, je reviens sur ma recherche. Je peux, là j'ai affiché l'ensemble des parcours, mais j'ai aussi la possibilité de filtrer les parcours selon plusieurs critères. Le premier critère étant l'activité, la catégorie. Donc je peux effectivement choisir des activités à pied et on voit tout de suite que ici, les parcours à pied concernent 17 parcours sur les 23 de cette zone. À l'inverse, je peux choisir les parcours à vélo, j'en ai ici 4. Je peux également filtrer par longueur. Donc, là, je vais faire une petite boucle de 12 km, maximum 12 km. Et je vois que je n'ai plus que 12 parcours sur les 23 qui correspondent à ce critère-là. Je vais vous montrer, on va revenir à mon exemple de 12. Voilà, et je les affiche. Donc voilà, maintenant j'en ai plus que 12 qui sont donc, si je compte bien, 7 plus 3 ici, ça fait 10, 1 ici et 1 ici, ça fait bien 12 et je les retrouve comme tout à l'heure dans cette liste tout en bas que je peux faire défiler. Je reviens ici. Là, je remets ma longueur au maximum. J'ai également la possibilité ici de filtrer et de retenir uniquement, c'est cet interrupteur. En activant cet interrupteur, j'affiche uniquement les données de référence. Alors, par données de référence, ce qu'on entend chez IGN Rando, c'est les données qui ont été renseignées par des organismes, on va dire, officiels, en tout cas qui font foi sur leur territoire. Cela peut être des offices de tourisme, mais ça peut être également certaines collectivités directement, ça peut être des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux. Enfin, voilà, ce type de structures qui soumettent des parcours. Donc, un autre critère. Et puis, j'ai également un critère de difficulté. Donc, je peux choisir, par exemple, d'afficher uniquement les parcours très faciles et les parcours faciles. Donc, je sélectionne ces deux difficultés et j'affiche ensuite ces parcours. Sachant, c'est l'occasion de le préciser, la difficulté, c'est quelque chose évidemment de sujet à débat, c'est très subjectif, c'est une indication, c'est un premier indice, ça n'est pas
un critère objectif à prendre comme ça sans se questionner. Et c'est très important, voilà, de questionner à la fois vous, votre condition physique, c'est votre condition physique du moment, de prendre en compte évidemment la météo, de prendre en compte les éventuelles difficultés techniques. Et puis si vous partez en groupe, de considérer ces mêmes aspects, donc à la fois la compétence technique et puis l'état physique de chacun des membres du groupe. Mais néanmoins, ça vous donne une indication. Donc, je peux à nouveau voilà, afficher mes parcours. Donc ça, c'est l'affichage sur une zone, sur la zone de carte sur laquelle est centrée ma carte. J'ai une autre ici, en cliquant sur cette barre. Je peux également faire cette même recherche autour de ma position actuelle. Donc je clique ici et de la même manière, je retrouve mes parcours. Donc là, je vais enlever les critères de difficulté. Je vais afficher les résultats. Ah, pardon. Je suis allé trop vite. Donc ici, ma position. Je reviens ici. Je sélectionne ma position. J'affiche les résultats et j'ai voilà, c'est les parcours autour de ma position. Donc, c'est une deuxième méthode de recherche. Ensuite, vous avez la possibilité, toujours depuis cette barre ici, de sélectionner, de choisir une localité pour chercher des parcours autour de cette localité. Donc là, je vais taper, on le voit hein, qui apparaît déjà, je vais taper l'Esquin, ici. Et de la même manière, donc je peux rajouter d'autres critères hein, à chaque fois, ça c'est la même chose. Donc là, je peux mettre à pied, je veux un parcours qui fasse à minima 16 km et j'affiche et on retrouve le même affichage, les résultats à la fois sur la carte et puis sur dans la liste en bas de mon écran. Donc ça, c'est pour la recherche. Donc encore une fois, je dis bien, donc s'il s'agit de communes, de villes, de villages, qui va vous permettre de chercher des parcours, des départs de parcours autour de ces localités. Vous avez aussi la possibilité, depuis cette fenêtre, de faire une recherche de ces communes, de ces villages, de ces villes. Par exemple, on va prendre la ville de Naï, ici, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur le bouton qui se trouve à gauche du champ de recherche. Donc, qui représente une petite épingle sur une carte dépliée. Et en cliquant ici, vous voyez, la carte se centre sur la commune de Naï. Donc là, il ne s'agit plus de recherche de parcours, mais il s'agit de trouver une localité et de centrer la carte sur cette localité. Donc là, j'ai pris l'exemple de Naï parce que c'est à côté de chez moi et on n'est pas très loin des Pyrénées. Mais voilà, ça concerne toute la France, évidemment. Voilà pour la recherche. Je vais revenir à mon exemple de l'Esquin. J'affiche les parcours. Et puis, je peux donc voilà, soit les faire défiler ici, soit je disais les afficher ici. Et je peux, par exemple, cliquer sur un parcours. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur je vais le faire sur un autre pour que vous voyez comment ça fonctionne. Je clique aussi ici. J'attends un tout petit peu. Et il y a la trace de parcours qui s'affiche à l'écran et la liste qui se centre sur ce parcours. Je peux également donc faire défiler ici. Voilà, et par exemple, je me mets sur ce parcours. À nouveau, ici, on voit qu'il y a la trace du parcours qui s'affiche à l'écran. Et je peux cliquer sur « Voir la description ». Et donc là, j'arrive sur ce qu'on appelle une fiche
parcours. Donc, on est bien sur des parcours qui sont dans la base de données GenRando, que j'ai consulté, j'ai fait ma recherche, j'ai mis un certain nombre de critères sur la localité, la difficulté, la longueur, etc. Je regarde les résultats et je trouve un parcours qui me convient ou qui me convient a priori. Je clique dessus et ici, je retrouve toutes les informations qui vont concerner ce parcours. Donc, évidemment, là, j'ai la carte avec le tracé du parcours. Et puis, en dessous, la fiche parcours qui comporte un titre. J'ai ici la distance. Et puis en dessous, vous allez retrouver la difficulté, donc comme on a dit, qui est une difficulté estimée manuellement par la personne qui a créé le parcours, donc à prendre avec des pincettes, ça n'est qu'une indication. Le temps estimé, encore une fois, en fonction de votre condition, en fonction de la météo, en fonction de plein de choses, ça n'est qu'une une indication. On retrouve en dessous des photos. Et puis, ici, une description. Et ici, le point de départ et le point d'arrivée. D'ailleurs, je vais en parler maintenant. En général, c'est quelque chose qu'on fait plutôt quand on est prêt à partir. Mais ici, vous pouvez cliquer en général sur le point de départ. En tout cas, là il s'agit d'un aller-retour, donc le point de départ et d'arrivée sont identiques. Mais pour le point de départ, pour rejoindre le point de départ, je peux cliquer sur sur le bouton avec cette flèche coudée et sélectionner une application de navigation en voiture, hein, j'entends. Donc ici, par exemple, ça c'est mon téléphone, donc soit avec Maps, soit avec Waze, pour lancer une navigation, j'entends bien une navigation voiture, jusqu'au point de départ de cette randonnée. Je reviens en arrière, mais donc c'est une fonctionnalité très pratique. Une fois qu'on a choisi notre parcours, voilà, on peut lancer cette navigation très rapidement. J'ai ensuite, donc là j'étais dans l'onglet description du parcours, j'ai ensuite l'onglet profil. Et ici, donc j'ai mon profil altimétrique, un certain nombre d'informations concernant les altitudes, donc les dénivelés positifs et négatifs, l'altitude maximum et minimum. Et j'ai la possibilité de glisser comme ça mon doigt le long du profil. Et vous voyez que le point, donc j'ai un point noir sur le profil et un point blanc qui se déplace en miroir au-dessus sur le tracé du parcours et qui me permet de savoir où je suis. Comme disait Alexandre il y a quelques minutes, donc on peut suivre le tracé, le parcours et son altitude en faisant glisser le doigt sur le profil, ce qui va permettre de voir le point correspondant sur la carte. Donc là, on a un parcours en aller-retour qui monte à un très joli sommet des Pyrénées, qui va donc passer par ce refuge, qui est un point d'intérêt de ce parcours. Et on a également ici un point d'information, ce qu'on appelle un point info parcours, qu'on va retrouver ici dans la liste des points d'intérêt. Donc on a d'abord le refuge avec sa fiche point d'intérêt et le point info parcours qui nous indique un point où on doit voilà, soit tourner, soit un point de vigilance sur le parcours. Ensuite, les différentes actions liées à ce parcours pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir faire un guidage dessus, etc., se trouvent derrière le bouton avec les 3 points. Et donc, on va pouvoir, depuis ce bouton, soit ajouter, retirer un parcours des favoris, soit afficher, cacher ce parcours sur la carte. Donc, par défaut, tous les parcours vont être affichés. Mais si vous voulez faire un peu de ménage sur votre écran carte, vous pouvez les cacher. Ensuite, on va trouver pour les parcours qu'on a créés soi-même, la modification du parcours, sachant que pour un parcours que vous n'avez pas créé, que vous avez trouvé depuis la recherche, vous pouvez quand même modifier sa couleur et l'opacité de son tracé. On va retrouver ensuite
le lien, le partage du parcours avec son lien Hygiène Rando pour le partager avec d'autres utilisateurs. Donc ça nécessite que le parcours soit créé sur le site internet hygiènerando.fr. Si c'est un parcours que vous venez de créer sur l'application, ce bouton ne fonctionnera pas, il sera grisé. On a ensuite l'export du parcours dans différents formats. Donc on a par exemple le format GPX, qui est le classique, le format KML, qui nous permettent donc d'exporter ce parcours et l'utiliser sur une autre application par exemple. Je vais faire une petite modification pour avoir une souris un peu plus réactive. Voilà. J'espère que vous voyez toujours bien, et ça va être un peu plus simple pour moi de faire comme ça. Je reprends les actions du parcours. Donc, on a après l'export qui nous permet donc soit de partager le tracé du parcours avec quelqu'un, soit de pouvoir utiliser le parcours sur une autre application. On a la suppression. Donc ça va permettre, pour un parcours qu'on a créé soi-même, de le supprimer définitivement de l'appareil, soit pour un parcours qu'on a trouvé sur le site hygiènerando.fr, de le supprimer de notre sélection de parcours. Avant-dernier bouton, le téléchargement de la carte du parcours. Ça va permettre de télécharger automatiquement un ou plusieurs fonds de carte le long du parcours. Donc ça nous permet, plutôt que de télécharger une zone de carte qui va être carré ou rectangle, pour un parcours très long, ça va être intéressant parce que ça va télécharger uniquement la carte le long du parcours. Donc ça va être un téléchargement plus rapide et plus léger. Enfin, dernière fonctionnalité qu'on trouve sur la fiche parcours, c'est le guidage le long du parcours qui va nous permettre de nous situer sur le profil de dénivelé. Donc si je me trouve par exemple à 1 kilomètre du départ du parcours, là au niveau de la petite flèche, je vais voir mon point bleu qui sera sur la position correspondante sur la carte. Donc, je vais voir un point bleu qui se trouve ici. Je vais voir le profil de dénivelé avec la distance parcourue, la distance restant à parcourir. Et si je m'éloigne de ce parcours, si j'emprunte un autre sentier, par exemple ici, je pars sur la droite en montant, je traverse la passerelle, j'emprunte ce sentier, j'ai une alerte qui m'indiquera que je suis sorti du parcours et qui m'invitera à le rejoindre pour poursuivre le guidage sur le parcours. Voilà donc pour les fonctionnalités de la fiche parcours. On va voir maintenant les fonctionnalités liées aux communautés. Donc les communautés, ça nous permet de trouver plusieurs parcours créés par un même auteur. Donc un auteur est lié à une communauté sur Hygiène Rando. Ce qui nous permet donc de recevoir plus facilement, de retrouver plus facilement les nouveaux parcours créés par une communauté sur notre application. Ça nous permet aussi de découvrir des communautés, des auteurs de parcours. Et là, si vous allez dans la partie données et communautés, vous allez voir que on a une liste de communautés suggérées qui est mise à jour régulièrement, dans laquelle on vous propose soit des partenaires, soit des communautés avec beaucoup de parcours. Donc, on retrouve par exemple la communauté de la Fédération française de randonnée. On a également des communautés de parcs nationaux. Et donc, si on clique sur cette communauté, par exemple pour les écrins, on va retrouver la description de la communauté, comme on la retrouve sur le site internet. Et on retrouve aussi la liste de tous les parcours que cette communauté a créés sur la plateforme. Peut-être que je dois la suivre d'abord pour avoir accès à ces données. Je vais relancer du coup. Et on va réessayer. Hop. Alors, on va voir si les parcours se chargent. On n'arrive pas à les avoir. Là, il y a peut-être une petite surcharge sur le serveur. Donc, c'est pas grave. On va revenir plus tard. L'autre fonctionnalité
que je voulais vous montrer sur les parcours, ça va être donc à partir de notre liste de parcours ici, on va retrouver donc la communauté Ubicarta, ici, depuis un parcours créé par notre communauté. Et donc ça, c'est une façon d'accéder donc depuis un parcours à la communauté qui a créé le parcours. Donc on a 2 points d'entrée pour les communautés sur l'application, soit la liste des communautés qu'on a déjà en favori ou qu'on trouve dans les communautés suggérées, soit les communautés des parcours qu'on a découverts sur l'application. Bon, là, malheureusement, j'arrive pas à vous le montrer parce qu'on a une petite surcharge, à mon avis, sur le serveur. Donc, on reviendra peut-être plus tard pour vous montrer la liste des parcours. Mais en tout cas, c'est similaire à la fonctionnalité de recherche, c'est-à-dire qu'on a comme un moteur de recherche qui nous donne accès à tous les parcours d'une communauté. On va donc passer au point suivant. On va voir comment on peut importer un parcours sur l'application afin de l'utiliser comme les autres parcours. C'est-à-dire que vous pouvez trouver sur n'importe quel site internet des parcours, c'est souvent des fichiers GPX, et vous pouvez les utiliser sur différentes applications, dont l'application Hygiène Rando. Et donc pour faire cela, vous allez dans le dossier Parcours sur l'application et vous allez trouver le bouton Importer. Donc ça, c'est une des façons d'importer un parcours sur l'application. Donc par exemple, je vois ici que j'ai un parcours qui monte au sommet du pic d'Aneto dans les Pyrénées. Et donc vous voyez que j'ai importé ce parcours. Ça, c'est un parcours qui sort un petit peu de la France. Donc je vais pour cela afficher par exemple la carte topographique espagnole. Et là, vous voyez que j'ai un parcours en boucle depuis le refuge de la Rencluse qui monte au sommet de l'Aneto et qui redescend par un autre itinéraire. Et donc ça, c'est un parcours que j'ai importé sur mon application assez facilement. Et donc, on a la possibilité d'importer des parcours, soit avec le bouton d'importation, soit directement depuis une messagerie ou un email dans lequel vous avez une pièce jointe avec un fichier GPX ou KML. Vous cliquez sur la pièce jointe et le téléphone va vous inviter à ouvrir le parcours avec l'application. Donc, par exemple, moi, je peux vous le montrer depuis mon gestionnaire de fichiers. Ici, je vais trouver un fichier GPX dans mes téléchargements ou KML. Par exemple, ici, un parcours à Mérignac. Et là, vous voyez que mon téléphone me propose tout un tas d'applications qui permettent de lire ce parcours. Je sélectionne Hygiène Rando et j'ai mon parcours qui va être importé. Et en cliquant ensuite sur le point correspondant, là, je vais me remettre sur une carte hygiène, évidemment, parce qu'on est revenu en France. Vous voyez que le parcours s'affiche immédiatement sur ma carte. Sur ces parcours-là, contrairement aux parcours qui proviennent de la plateforme Hygiène Rando, j'ai en plus la possibilité d'effectuer des modifications. Et c'est la même chose pour les parcours que je crée moi-même. Donc cette fonctionnalité, on y accède depuis la fiche parcours et depuis le bouton avec les 3 points. Et on va ensuite dans modifier le parcours. Et là, vous voyez que contrairement à tout à l'heure, où je ne pouvais modifier que la couleur du tracé et son opacité, là, j'ai la possibilité de modifier plus d'informations, donc le titre, la description, la durée du parcours, la catégorie du parcours, la difficulté et le tracé. Donc, on a ici ce bouton modifier le tracé qui nous permet donc, soit depuis le dernier point du parcours, soit en revenant ici avec la flèche gauche vers un autre point du parcours et pourquoi pas jusqu'au départ du parcours, on a la possibilité soit de déplacer des points du parcours, soit de supprimer une portion du parcours. Donc ça, c'est très utile si vous trouvez un parcours qui est plus long que celui que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez, de cette façon-là, supprimer une portion du parcours, soit au début,
soit à la fin du parcours. Voilà, donc là, je viens de modifier ce parcours que j'ai préalablement importé sur mon application assez facilement, directement sur mon application, sans passer par un site internet. Et lorsque j'ai terminé mes modifications, je vais pouvoir valider ce nouveau parcours avec le bouton en bas à droite, avec le V. Et là, j'enregistre. Et donc, on a un message qui nous indique que les altitudes sont de nouveau calculées. Et on a un parcours qui a été modifié, raccourci, avec ces altitudes recalculées. Et donc, son nom n'a pas changé puisqu'on ne l'a pas changé, mais on a bien un parcours qui est modifié avec une nouvelle longueur, un nouveau tracé et un nouveau profil. On va voir maintenant comment on peut créer nous-mêmes des parcours sur l'application. Donc, c'est toujours depuis le bouton plus sur la carte, avec le deuxième bouton ici de notre menu, créer un parcours manuellement, qui nous donne accès donc au même bouton que ceux qu'on voyait tout à l'heure, avec un bouton supplémentaire ici, qui va nous permettre de d'abord placer le point de départ de notre parcours, et ensuite les points de passage successifs. Donc je vais, pour tracer un joli parcours, me déplacer dans les Pyrénées. Je vais changer de fond de carte, je vais utiliser un fond topographique qui me permet de voir mieux les sentiers balisés. Ça me permet de distinguer les sentiers balisés des sentiers non balisés. Donc là, vous voyez tout de suite, on repère un GR de pays, par exemple, qui passe par tout près du village d'Estaing. On a également le GR10 qui passe ici. Donc, ce que je vais faire, je vais partir de ce point-là. Donc, je vais placer mon point de départ ici, grâce à ce bouton. Là, ça y est, mon point de départ est placé. Et ensuite, je vais suivre le GR10 sur quelques kilomètres. Donc, je vais placer un deuxième point à cet endroit-là. Ici, je vais être sûr que mon tracé passe par le GR, donc je vais placer un point. Voilà, je vois que ça suit bien. Et je continue. Et donc, comme tout à l'heure, lors de la modification, on a la possibilité, pendant la création, de revenir en arrière et modifier un point intermédiaire du parcours. Donc, si pour une certaine raison, on veut passer par là, on a la possibilité de le faire à tout moment. Et ensuite, on continue notre tracé, toujours en utilisant le même bouton. Alors là, vous voyez, je me suis un petit peu trompé d'itinéraire, je suis sorti de mon parcours. Donc là, je peux, voilà, juste cliquer sur la flèche de droite et venir modifier ici mon tracé pour me recaler sur le bon point. Et je peux de cette manière-là tracer plusieurs kilomètres assez rapidement. Donc je vais m'arrêter ici au refuge d'Île-les-Houes. Et donc j'ai ici la longueur du parcours qui s'affiche. Donc là, je vais m'arrêter, je vais dire que cette étape fait un peu plus d'11 kilomètres. J'arrête la création en cliquant sur ce bouton. Je peux ici donner un titre à mon parcours. Et l'enregistrer. Et donc, comme tout à l'heure, on voit que les altitudes du parcours sont calculées et je peux retrouver le profil de dénivelé de cette façon-là et suivre toutes les altitudes de mon parcours au fur et à mesure. Après la création de parcours, on va voir également comment est-ce qu'on peut créer un point d'intérêt sur notre application. Ça va être utile pour placer à l'avance des points qui sont importants pour notre sortie ou des points qu'on veut garder en mémoire sur notre appareil. Donc, toujours depuis le bouton plus, on sélectionne cette fois le bouton créer un point d'intérêt. Et là, je vais tout simplement placer un point d'intérêt sur le refuge en lui donnant un titre. Je ne vais pas mettre de description. Par contre, je peux changer le pictogramme pour sélectionner celui du refuge et l'enregistrer. Alors,
sachez que vous avez également la possibilité de rentrer des points d'intérêt avec leurs coordonnées dans différents formats, donc soit en degrés décimaux, soit en d'autres formats de coordonnées en degrés, soit en mètres UTM. Et enfin, j'enregistre mon point d'intérêt pour qu'il reste stocké sur mon appareil. Et là, vous voyez que le point va s'afficher au-dessus des différents parcours, au-dessus de la carte, évidemment. Et ce sont des informations qu'on va retrouver ici, donc, dans la partie données. Donc, pour le parcours, on voit notre parcours ici. Et pour les points d'intérêt, toujours dans le dossier des points d'intérêt sur l'application, on a le refuge d'Idléou qui a été ajouté. Voilà donc pour la création des données sur l'application. Évidemment, ces données-là sont très importantes dans un but de préparation, à la fois pour préparer son tracé, le tracé principal qu'on souhaite réaliser, le parcours principal. On peut également tracer des variantes, des parcours échappatoires en cas de mauvais temps, etc. Donc, prenez le temps de tracer à l'avance vos parcours pour être le mieux préparé possible pour une randonnée, une sortie d'un ou plusieurs jours en extérieur. Après donc cette présentation de la création des données, on va voir comment est-ce qu'on peut classer, ranger toutes ces informations dans notre application. Là, vous voyez, moi j'ai un certain nombre de parcours qui sont dans ma liste. Ça commence à devenir un petit peu encombré. Donc, on va voir qu'on peut facilement créer des dossiers sur l'application avec le bouton Nouveau dossier en bas à droite. Donc, je peux, par exemple, créer un dossier Pyrénées qui va s'afficher tout en haut de ma liste et sélectionner donc avec un appui prolongé, comme je viens de le faire, ou avec ici le petit bouton qui me permet de rentrer en mode sélection, sélectionner un ou plusieurs parcours que je vais ensuite déplacer dans le dossier que je viens de créer avec le bouton déplacer en bas à droite de mon écran. Donc je clique sur le bouton déplacer. Vous voyez que les deux parcours qui vont être déplacés sont grisés. Je rentre ensuite dans mon dossier et j'appuie sur le bouton déplacer ici. Et vous voyez que les parcours sont déplacés dans le dossier et que si je reviens en arrière, ils ne sont plus à la racine de mes parcours. Dans cette liste de parcours, donc que ce soit pour les parcours sur l'application ou les parcours qui viennent de la plateforme hygiènerando.fr, j'ai donc la possibilité de créer des dossiers et j'ai également la possibilité de trier et classer les parcours. Donc par exemple, j'ai la possibilité ici de n'afficher que les parcours qui sont visibles sur la carte. Donc là, celui qui est simplement téléchargé mais qui n'est pas visible va disparaître de ma sélection. Vous avez d'autres filtres comme ça d'affichage. On peut également filtrer par activité. Alors là, j'ai qu'une activité, donc j'ai pas cette possibilité. Mais si je reviens ici en arrière et que je transforme un parcours en parcours de trail, par exemple, vous allez voir que dans ma liste, j'ai les deux activités qui vont apparaître et je vais pouvoir filtrer par activité. Donc, si je veux voir uniquement les parcours de randonnée, je vais filtrer de cette manière-là. Et on a également plusieurs modes de tri. Donc là, le tri par défaut pour les parcours qu'on crée soi-même, c'est les parcours les plus récents en haut de la liste. On peut également inverser cet affichage. On peut afficher un tri alphabétique et on peut trier par longueur de parcours, donc les plus longs d'abord ou les plus courts d'abord. Et un autre système de tri intéressant, c'est d'afficher en premier les parcours les plus proches de moi. Voilà donc pour la partie gestion des données. Donc cette gestion, comme vous avez compris, c'est assez simple de la faire directement sur l'application. Sur le site internet, donc les parcours qui vont être synchronisés entre le site internet hygiènerando.fr et l'application ne vont pas prendre en compte les dossiers. Donc les dossiers, c'est une fonctionnalité de l'application. Donc sur le site internet, vous n'avez pas de possibilité de créer des dossiers. Et sur l'application, si vous créez un dossier, toujours, on va dire un dossier Pyrénées ici, pour mes parcours
qui sont synchronisés depuis hygiènerando.fr. J'ai ici la possibilité de déplacer mes 2 parcours dans le dossier Pyrénées, mais par contre, je ne vais pas les retrouver dans un dossier sur le site. Donc, je peux créer un tri sur mon application, mais je ne vais pas retrouver cette gestion sur le site internet. Voilà donc pour la partie gestion des données. C'est évidemment une gestion qu'il est préférable de faire avant de démarrer sa sortie, son séjour en extérieur, mais ça reste quand même possible si vous partez pour plusieurs jours et vous faites des enregistrements une ou plusieurs fois par jour, vous pouvez très bien, pendant votre sortie, créer un dossier, commencer à ranger les différents enregistrements, les différents parcours dans le bon dossier pour vous permettre d'avoir un affichage plus clair et vous permettre également d'avoir accès à des actions groupées sur les parcours. Donc là, si vous vous souvenez, dans le dossier Pyrénées, on avait rangé 2 parcours et donc le fait de les avoir mis dans un dossier, ça va nous permettre, en faisant une sélection du dossier et non pas des parcours, d'exporter tous les parcours d'un dossier en même temps, de supprimer tous les parcours d'un dossier en même temps, etc. Et si on rentre dans le dossier, on va plus facilement faire une sélection de parcours dans un dossier parce que on va pouvoir utiliser la fonctionnalité de sélection de tous les parcours d'un dossier et faire une action groupée sur ces parcours. Donc là, l'autre action groupée à laquelle on a accès, c'est la possibilité de cacher, de grouper tous les parcours d'un dossier. Donc vous pouvez de cette manière-là avoir un dossier avec les parcours d'un massif, par exemple, que vous allez afficher ou cacher tous en même temps de cette manière-là, et du coup de façon plus rapide que si vous alliez les sélectionner ici dans la liste. On va voir une dernière fonctionnalité de préparation qui nous permet donc de partir beaucoup plus sereinement et qui est le téléchargement de la carte. Donc on a vu tout à l'heure le téléchargement de la carte le long d'un parcours. On va voir maintenant le téléchargement de cartes dans une zone, ce qui est par exemple utile si on veut aller faire des différentes randonnées dans une zone et plutôt que de télécharger plusieurs cartes le long des différents parcours, on va télécharger toute la zone qui couvre ces parcours, ce qui va nous donner également la possibilité de sortir de nos parcours et avoir une carte qui s'affiche partout. Donc pour télécharger une zone de carte, on va passer par le sélecteur de carte, donc le bouton en haut à droite de la carte, et utiliser le bouton bleu, télécharger une carte, qui va nous ouvrir cette interface avec donc le rectangle qui nous affiche donc la carte avec en plus clair la zone qui va être téléchargée. Et donc ici, on a la possibilité de soit zoomer pour réduire la zone, soit dézoomer pour l'agrandir. Et donc là, vous voyez, on est sur la taille maximale de zone téléchargeable et on peut modifier la taille du rectangle pour modifier notre zone. Moi, je vais télécharger une zone un petit peu plus petite. Voilà, je vais prendre cette zone-là pour que mon téléchargement soit plus rapide. Et je vais valider la zone avec le bouton bleu. Sachant que vous pouvez également faire une recherche de lieu pour centrer automatiquement au niveau d'une commune. Voilà, je redéfinis ma zone, je valide la zone, et là vous voyez que comme tout à l'heure, on a accès à une sorte de sélecteur de cartes où en fait on va sélectionner les fonds de cartes qui vont être téléchargés. Donc si je veux également les photos aériennes, je vais sélectionner un deuxième fond de carte. Si je veux également, par exemple, la carte des pentes, je vais sélectionner une des surcouches ou plusieurs surcouches et je vais également voir modifier le nom de ma carte. Donc, si je veux indiquer que cette carte se trouve dans les Pyrénées, par exemple, je vais modifier le nom de cette façon-là et lancer le téléchargement.
Donc là, on peut suivre le téléchargement de la carte depuis les notifications ou depuis la liste des cartes téléchargées. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur le raccourci qui m'amène dans la section données et cartes. Et là, je vois la barre de progression de mon téléchargement. Une fois que mon téléchargement sera terminé, je vais avoir accès à cette zone de carte sans connexion Internet, en sélectionnant évidemment le bon fond de carte. Donc là, par exemple, j'ai téléchargé le fond multi-échelle et les photos aériennes. Donc ces deux cartes-là seront disponibles sans connexion Internet. Les autres fonds de carte, évidemment, ne seront pas disponibles si je n'ai pas de connexion Internet. Voilà, on attend encore quelques instants que le téléchargement se termine pour vous montrer rapidement la gestion de ces cartes téléchargées. Donc là, comme vous voyez, on est dans la partie données. Donc c'est là où on retrouve ces parcours, ces points d'intérêt, la liste des communautés suggérées. Donc ça, c'est nous qui vous envoyons l'info, ou les communautés suivies, ça c'est celles que vous avez mis en favori. Vous trouvez également votre communauté, si vous en avez créé une sur le site. Et enfin, la liste des cartes téléchargées, où chaque zone de cartes téléchargée aura une entrée ici dans la liste, et vous allez pouvoir donc supprimer par exemple les cartes dont vous n'avez plus besoin, ou vous pouvez même modifier les fonds de cartes téléchargés pour une zone. Donc là, vous voyez, j'ai choisi une zone qui est un petit peu grande, donc le téléchargement est un petit peu long. Mais on peut vous montrer une dernière fonctionnalité et revenir dessus dans un instant. Donc la dernière fonctionnalité qu'on avait prévu de vous montrer aujourd'hui, c'est la différence entre le l'export de parcours et le partage d'un parcours. Donc c'est un petit rappel par rapport à ce qui a été dit. C'est juste pour repréciser les choses. Là, vous voyez, c'est un parcours que j'ai créé sur l'application. Et donc, depuis la fiche parcours et depuis le bouton avec les 3 points, j'ai la possibilité d'exporter le parcours ici, donc soit au format GPX, soit KML. Par contre, je n'ai pas la possibilité de partager le lien du parcours parce que ce parcours n'est pas encore créé sur la plateforme hygiènerando.fr. Donc, si je veux que le parcours soit disponible sur le serveur pour pouvoir partager le lien du parcours, je vais devoir utiliser cette fonctionnalité-là, qui est l'envoi du parcours sur le site. Et donc, après avoir fait ça, donc là, je clique sur le bouton, le parcours va être envoyé. Je ne sais pas si vous avez bien vu le message apparaître, ça y est. Donc là, j'ai un message qui me dit que l'envoi a été effectué avec succès. Et là, donc, je peux reprendre ce parcours sur le site internet, le compléter éventuellement, le mettre en statut publié, et dès que je fais cela, je vais automatiquement retrouver mon parcours dans la liste des parcours hygiènerando.fr. Et il apparaîtra donc avec un petit pictogramme bleu ici. Ah, j'ai un petit décalage, donc je vais patienter je vous fais patienter quelques instants. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est un parcours que je n'ai pas créé moi-même. Donc je n'ai pas ici le petit pictogramme avec le personnage qui est en bleu. Par contre, si c'est un parcours que j'ai créé et que j'ai envoyé moi-même sur le site, j'aurai ici ce bouton qui sera en bleu. Et donc, tous ces parcours qui ont été créés sur le site, contrairement à ceux qui sont uniquement sur mon téléphone,
j'ai la possibilité de partager leur fiche parcours avec un lien. On va voir tout de suite comment on fait cela. Donc depuis la fiche parcours, avec le bouton bleu en bas à droite, on retrouve le menu des actions liées au parcours et on retrouve donc le bouton partager le parcours, ce qui va nous permettre de partager le lien du parcours sur une messagerie ou via un email. Voilà, je vous montre cette dernière fonctionnalité. Donc là, je viens de cliquer sur le bouton partager le parcours et donc le téléphone va me proposer les différentes applications de partage qui sont installées sur mon téléphone. J'ai un petit retard sur l'affichage, là, comme pour Alexandre tout à l'heure. Donc, je pense qu'on a eu, voilà. Donc là, vous voyez le lien qui apparaît. Et donc, vous pouvez soit copier le lien, soit l'envoyer directement à un de vos amis pour qu'il puisse l'utiliser. Voilà, je vais couper la présentation. On va peut-être revenir dessus s'il y a des questions auxquelles il est plus pertinent de répondre en montrant, en faisant la démonstration sur le téléphone. Je vais redonner la parole à Alexandre pour la clôture de l'atelier, et les questions éventuelles. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour vous saluer. Merci beaucoup Angelo et merci beaucoup de m'avoir remplacé au pied levé. Merci à tous aussi à toutes et tous pour votre indulgence et votre compréhension. C'est des choses qui malheureusement arrivent comme ça, des petits problèmes techniques, mais voilà, content qu'on ait pu poursuivre, j'espère, sans que ça soit trop gênant pour vous. Je vous ai remis dans le chat tous les liens qu'on a évoqués, donc la chaîne YouTube, là, le code promo pour les Camping Only Camp. Donc, on remercie encore une fois d'être partenaire de cet atelier. Donc, le code promo Only Rando 25 qui permet de bénéficier d'une nuit offerte pour tous ces jours de 4 nuits. L'agenda des ateliers et puis l'inscription à notre newsletter. Concernant les questions, en fait, c'était très complet. Moi, j'ai une question et d'ailleurs qui n'a pas besoin de téléphone. Est-ce que tu peux nous rappeler les fonctionnalités liées à l'abonnement et en vérité, quel est à quoi correspond l'application gratuite et qu'est-ce que permet de débloquer l'abonnement Hygiène Rando Plus? On va prendre cette question. Du coup, je crois elle a été posée à l'écrit et peut-être que certains ont pu lire la réponse, mais c'est peut-être pas le cas pour tous. Donc, c'est une bonne occasion de le rappeler. Donc, effectivement, il y a une version gratuite de l'application qui est tout à fait utilisable sans limitation de durée et qui vous permet de faire des randonnées un petit peu partout en France, mais disons, plus facilement dans des zones bien couvertes par le réseau mobile. Euh, et ensuite, on propose un abonnement annuel à l'application qui est à 22,99 € qui s'appelle Hygiène Rando Plus et qui donne accès aux fonctionnalités suivantes. Donc, l'abonnement va ajouter l'affichage des cartes topographiques. Donc, c'est des cartes qu'on a utilisées sur une grande partie de la présentation. Je vous remontre ici ce que donnent ces cartes topographiques sur une île. Euh, voilà. Et peut-être vous montrer aussi la différence avec la carte par défaut de la version gratuite qui est le plan IGN. Comme ça, vous avez une petite idée de la différence de données affichées, sachant que les données de base sont quand même les mêmes.
vous voyez là, quand je zoome, je suis sur le plan IGN. Et quand ouais, je pense qu'on a un gros délai là, ça va être compliqué de vous montrer la carte, mais vous l'avez vu tout le long de la présentation. Donc l'abonnement va premièrement ajouter l'affichage des cartes topographiques, qui sont donc les cartes IGN au 25 millième, au 100 millième, et à des échelles plus petites également, qui sont très utiles pour les excursions en montagne, en plein air, etc. L'abonnement va également ajouter l'accès à certaines couches en superposition qu'on appelle également des calques. Donc, je vais essayer de les projeter là avec un peu de retard, mais vous allez voir que donc on a par exemple la carte des pentes, les réseaux des opérateurs, euh, les couches de restriction de vol des drones qui sont disponibles avec l'abonnement. On a également le téléchargement de toutes les cartes et des calques qui est disponible avec l'abonnement. Et la dernière fonctionnalité, ça va être la fonctionnalité de création de parcours avec la saisie guidée, donc le suivi automatique des sentiers et des chemins lors de la création d'un parcours qui va être dans l'abonnement. Alors que dans la version gratuite, vous avez la possibilité de créer des parcours sur l'application, mais uniquement en point par point. Donc en plaçant à la main manuellement tous les points du parcours que vous souhaitez réaliser. Voilà, je ne sais pas si j'oublie quelque chose, peut-être les cartes aéronautiques qui sont également dans l'abonnement, mais bon, c'est pas les cartes les plus utilisées évidemment pour la randonnée, mais certains parapentistes les consultent régulièrement. Merci beaucoup, Angelo. Moi, je vais ajouter une petite chose concernant les abonnements. On propose également des abonnements pro à destination des professionnels de l'outdoor, du tourisme. Donc, un abonnement à 16 euros. Et on propose aussi des réductions pour les abonnements groupés qui s'adressent a priori plutôt aux clubs de marche, aux associations qui pourraient être intéressés par une souscription groupée. Donc, vous retrouvez tout ça sur le site IGN Rando, app.ubicarta.com. Donc, on va vous mettre le lien aussi dans le chat. Eh bien, c'est la fin de cet atelier. On espère que vous avez appris beaucoup de choses. On vous enverra, comme convenu, le replay par mail. Vous avez été plus de 300 à vous connecter aujourd'hui. Donc, nous, on est toujours très contents de voir que ça fait 2 ans maintenant qu'on fait ces ateliers, que vous êtes toujours très nombreux à venir, soit pour la première fois, soit à revenir. On a vu le sondage en début d'atelier, c'était à peu près moitié-moitié, une moitié qui avait déjà déjà assisté à un atelier, et une autre moitié qui n'avait jamais, pour qui c'était la première fois. Donc voilà, merci beaucoup. Merci encore à toi, Angelo, d'avoir sauvé cet atelier. Et puis, on vous dit tous à très bientôt, peut-être le 5 juin ou le 1er juillet. Belle randonnée à tous et bel été. Merci Alexandre. Merci également à Sébastien, Anthony et Xavier pour leur aide sur les questions. Et puis à très vite à tout le monde. Merci et bonne soirée.